Voici un secret que vous pouvez utiliser pour relancer les choses dans votre relation lorsque l'autre est blessé, lorsque l'autre est frustré. En tout cas, vous allez voir comment vous pourrez adapter cela, mais je suis sûr que ça peut aider plus d'une personne. Il est important de faire ce que je vais partager ici parce que je vais vous révéler un véritable secret. Le secret qui peut sauver ton couple à partir de maintenant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Je suis ravi, plus que ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Très rapidement, sans vous retenir trop longtemps, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'assurer que vous êtes abonné à cette page ou à cette chaîne. Parce que oui, vous regardez la vidéo, mais êtes-vous abonné? Pensez à vous abonner. Ça ne coûte rien, ça nous aide à toucher le plus de personnes et ça valorise quelque part le travail que l'on fait. Pensez également à aller au-dessus ou en dessous de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et vous n'oubliez pas que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons autour d'un sujet sur le couple qui va nous permettre de progresser ensemble. Alors, quel est ce secret que je veux partager avec vous? Ce secret, il est tout simple. Apprends à t'excuser. Il n'y a aucun être humain suffisamment parfait pour ne pas avoir besoin de s'excuser par rapport à quoi que ce soit. Attention, s'excuser ne veut pas dire demander des excuses à tort et à travers. Il faut être sincère quand on demande les excuses. Mais s'excuser ne veut pas dire qu'on a forcément tort. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont sûrs d'avoir toujours raison et qui se disent « Mais pourquoi je veux m'excuser? Je n'ai rien fait. C'est moi qui ai raison. C'est elle qui a cherché. C'est lui qui a cherché. Pourquoi je dois m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait ?» Et je vais vous dire que vous avez raison, mais je vais vous dire également que vous n'avez pas tout compris du propos dont il s'agit ici. Et je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous entrez dans une pièce, vous ouvrez la porte et vous avez votre fils qui se trouve de l'autre côté de la porte. Votre fils, votre fille, peu importe, votre père, votre mère, qui vous voulez. En tout cas, quelqu'un que vous aimez. Vous ouvrez la porte, la personne est derrière la porte, mais vous ne savez pas qu'elle y est et elle ne sait pas que vous y arrivez. Mais vous êtes pressé, il faut que vous rentriez récupérer quelque chose dans la pièce avant de ressortir. Vous ouvrez donc la porte brusquement avec force pendant que l'autre s'approchait de la porte pour l'ouvrir. Et bam, l'autre reçoit un choc dans le gros orteil. Comme ça, sur l'ongle. Vous connaissez le choc là? Vous avez déjà reçu un coup, vous vous êtes déjà cogné l'ongle du gros orteil, vous avez déjà pris le gros orteil comme ça contre quelque chose, et l'ongle qui, vous voyez un trait qui sort sur l'ongle comme ça, et vous sentez une douleur terrible qui vous traverse. Ah oui. Beaucoup de personnes ont déjà expérimenté ça. Ça fait extrêmement mal. Ça fait vraiment mal. Mais quand ça arrive, vous avez ouvert la porte, c'est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Oh, pardon. Voilà, j'espère que tout va bien. En Côte d'Ivoire, on va dire, Yako, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais derrière la porte. On va dire, Asia, on va dire, patience, on va dire, ouais. Voilà, on va dire tout ce qu'on veut. On va s'excuser d'avoir laissé cette personne, même si on n'avait pas l'intention de le faire. Parce qu'au final, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a ouvert la porte. On ne savait pas que l'autre était derrière la porte. On a simplement ouvert la porte et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Ce que je vais vous dire par ici, c'est que dans cette situation, si vous allez vous excuser et vous allez vérifier que l'autre n'a rien de cassé, que ce n'est pas très grave. Parce que si c'est grave, ça va vous toucher également. Parce que vous ne vouliez pas faire mal à cette personne. Mais c'est pareil dans une relation de couple. Ce n'est pas toujours intentionnellement qu'on blesse. Lorsque tu es sûr que tu as raison, si l'autre est blessé, sache que dans ton message, il y a peut-être quelque chose qui a blessé cette personne. Ce n'était pas ton intention de blesser cette personne. Donc, excuse-toi de l'avoir blessé, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Mon intention était juste d'ouvrir la porte, prendre un truc rapidement et sortir. J'étais blessé, je ne voulais pas faire ça. Excuse-moi, j'espère que ça va. Et on regarde et tout. Une fois que tout est réglé, je récupère ce que j'ai à récupérer et je sors. Ici, c'est exactement pareil. Je t'ai dit ce que je t'ai dit parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il fallait que je t'exprime cela. Tu t'es senti blessé, rabaissé, piétiné, pas considéré. Honnêtement, c'était loin de mon intention de te faire ressentir cela. Je voulais simplement que tu ressentes que j'étais mal à l'aise et que ça m'a fait mal que tu aies fait ce que tu as fait. Mais je me rends compte qu'en m'exprimant comme je l'ai fait, j'étais vraiment blessé. Pardonne-moi de t'avoir blessé. Ce n'était pas mon intention de te blesser. Je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Je voulais simplement qu'on se comprenne. Et c'est comme ceci que efficacement on change la donne, on améliore les choses. Alors utilisez ce secret pour que les choses soient fluides dans vos relations. C'est absolument fondamental. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche. Ciao.